en France, l'hydrogène a le vent en poupe. Il y a des projets de construction partout, 250 projets liés à l'hydrogène un peu partout en France. Oui, mais où sont les clients ? Les clients, ils sont de trois catégories. C'est d'abord, alors il faut se rappeler, la stratégie française de l'hydrogène, c'est 3 piliers. Décarboner l'industrie lourde, l'industrie lourde, c'est-à-dire la chimie, les engrais, le raffinage, la cimenterie, la sidérurgie. Et donc ça, les faire fonctionner avec de l'hydrogène vert, évidemment, parce que c'est pas la peine de casser les molécules d'eau pour avoir de l'hydrogène si on le fait avec des hydrocarbures, on est d'accord ? Tout à fait. Donc il n'est évidemment de valable que de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. J'aime pas trop utiliser les couleurs, on sait pas trop où on en est, mais disons de l'hydrogène vertueux. Vertueux. Voilà. Donc premier pilier, décarboner l'industrie lourde. Deuxième pilier, décarboner la mobilité lourde ou intensive. Il n'est pas question dans l'immédiat de généraliser à la voiture de monsieur tout le monde. Alors il pourrait y avoir des niches, mais en tout cas, c'est les bus, les bennes à ordures, les camions, les trains, le bateau et l'avion, peut-être un horizon un peu plus éloigné, mais à peine. Les voitures, non ? Alors, les voitures, c'est plutôt les flottes captives, la mobilité intensive et surtout les véhicules utilitaires légers. On a quand même la chance en France d'avoir 2 constructeurs qui sont à fond dans la construction de véhicules utilitaires légers à hydrogène. C'est le cas de Stellantis avec sa gamme Jumpy, Expert et chez Opel, c'est Vivaro. Et chez Renault avec son association avec l'américain Plug Power, la société Hyvia avec le master à hydrogène. Mais ça suffit pas, il n'y a pas assez de clients. Donc les clients vont venir. Ils arrivent, mais... Ils arrivent. Alors on peut s'interroger 2 minutes. Pourquoi ça peine à décoller ? L'idéal serait d'avoir un parc de 50 000 véhicules utilitaires légers à l'horizon 2026. Pourquoi 50 000 ? Les constructeurs nous disent qu'on va... Enfin, c'est trop cher, ça, il est clair, c'est admis par tous. Donc, il faut absolument que le coût baisse. Pour que le coût baisse, il faut se déplacer sur ce qu'on appelle la courbe d'expérience et donc produire des véhicules. Et là, on apprend à aller plus vite, à avoir de la compétitivité. Et... donc pour ça, il faut réduire l'écart de prix entre un véhicule vertueux, un véhicule à hydrogène et un véhicule thermique. Et là, pour l'instant, les bonus ne sont pas encore suffisants.